Alors là, je vois un être de la Nouvelle Terre qui est à côté d'un volcan, un volcan en activité. Et je vois le magma dans le fond du volcan. Et il est en train de faire une espèce de méditation. C'est pas une méditation tout à fait ordinaire parce que il est en train de construire quelque chose au niveau énergétique par son pouvoir créateur euh, dans cet état de méditation particulier. Euh, donc ça fait partie des, des nouvelles capacités extrasensorielles qui vont être développées sur la nouvelle Terre. Et donc ce qu'il est en train de construire, c'est un espèce de pont énergétique entre le magma, la zone volcanique, globalement, et son lieu de vie. Son lieu de vie, sa maison. Il est en train de construire un espèce, on pourrait dire, un espèce d'égrégore ou une forme pensée qui connecte le magma, le volcan, à sa maison. En fait, qui connecte Gaïa énergétiquement avec sa maison. Et l'objectif de ça, c'est que en fait, sa maison soit harmonisée au niveau des énergétiques. Ça crée comme une espèce de donc du coup, c'est comme une espèce antenne énergétique de Gaïa locale au niveau de sa maison pour harmoniser les énergies de la maison. Ça a un rôle équilibrant au niveau énergétique pour la maison et du coup pour la santé et le bien-être des êtres qui y vivent. Alors pourquoi il choisit le volcan? Parce que justement ça fait partie des zones où il y a une forte connexion tellurique avec Gaïa. Mais il n'y a pas que les zones volcaniques qui ont ce genre de connexion. Il peut y avoir par exemple certaines failles euh, dans la croûte terrestre qui engendre de fortes connexions telluriques avec le centre de Gaïa et qui peuvent être exploitées aussi pour créer ces espèces d'antennes énergétiques d'harmonisation des maisons, des lieux de vie. Et donc il y a d'autres êtres de la nouvelle Terre, je dis êtres parce qu'il n'y a pas que des humains, qui vont aussi exploiter d'autres zones non volcaniques, mais qui ont des propriétés de forte connexion avec le centre de la Terre, de Gaïa, pour harmoniser leur lieu de vie au niveau énergétique. Donc ce système-là, ça crée un ensemble d'antennes, c'est des espèces de ponts énergétiques. Visuellement, ça ressemble à des espèces de grosses langues énergétiques qui font des courbes entre la zone qui a été utilisée pour se connecter finalement au centre de Gaïa, la zone fortement tellurique, et la zone du lieu de vie. Ce processus-là est utilisé pour toutes les zones de vie, hein. Alors, c'est pas seulement les maisons individuelles, mais c'est aussi les centres de réunion, les zones où les gens passent du temps
à vivre. Et donc c'est un processus qui est utilisé à grande échelle. Et au niveau énergétique, c'est très esthétiquement, ça fait plein de boucles en surface de la Terre et de boucles énergétiques comme ça. Donc ça fait comme une espèce de, je sais pas, on pourrait dire une espèce de pelote de laine euh, énergétique euh, au niveau de Gaïa. Et donc c'est développé en grande, c'est utilisé à grande échelle en fait, hein. Donc bien entendu tous les sites hautement telluriques qui sont déjà identifiés. Ça peut être des endroits où il y a eu construction initialement d'églises ou des sites ancestraux du type Stone Age, etc. Bon, ce sont des endroits qui ont déjà des, comment dire, des connexions fortes au niveau tellurique et sont bien sûr très exploités pour ça aussi, mais pas uniquement. Voilà. Donc le résultat, c'est que ça harmonise au niveau énergétique les lieux de vie, ça harmonise les êtres qui y vivent au niveau énergétique et euh, finalement ça crée pour chaque être un ancrage naturel et permanent. Ça évite les déséquilibres énergétiques et ça harmonise du coup, et comme ça harmonise énergétiquement tous les êtres qui vivent à la surface de Gaïa avec elle, et bien du coup ça harmonise les êtres entre eux. Et ça a un rôle, comment dire, c'est pas d'uniformisation des consciences, mais ça a un rôle comment dire, d'harmonisation. Euh, des consciences des êtres qui vivent sur la surface terrestre et finalement ça participe à l'harmonie de la société, à une certaine une paix, une fluidité et plus d'amour finalement entre les êtres, puisque il y a cette sérénité et il y a ce respect mutuel qui se développe aussi par ce biais énergétique.